Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, de partout où vous nous suivez. Je vous souhaite la bienvenue à ces lives d'aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à notre programme d'enseignement, à notre programme d'édification, où nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train d'être construits par la parole de Dieu. Et j'ai béni le Seigneur parce que nous recevons les témoignages, nous recevons les messages d'ici et là, plusieurs questions. Et surtout ce qui me plaît, c'est lorsque j'entends les personnes qui suivent dire que depuis qu'ils ont commencé à suivre ces programmes, il y a une progression dans leur communion avec le Seigneur, une croissance, une évolution dans leur connaissance des Écritures. Et ils peuvent aujourd'hui se tenir aussi, discuter avec les gens sur tel sujet. Ils se sentent de plus en plus en mesure de défendre la foi chrétienne, de défendre beaucoup de choses. Et ça me rend heureux, de savoir que ce travail est en train de porter de fruits et des vies sont transformées. Alors, j'aimerais saluer ceux qui sont présents. Alors, je salue la présence de ceux qui sont là. Attendez, permettez-moi pour que je voie ceux qui sont en train de nous suivre. Ok. Voilà, je salue Victor Luanzo, je salue Maman Lina, je salue Maman Wiva, je salue... je ne vois pas d'autres personnes qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là, Patrick Bassoumé, que le Seigneur vous bénisse pour votre présence en ces lives. Et les amis qui nous suivent à partir de la Belgique, les amis qui nous suivent à partir de l'Europe. Alors partagez la vidéo, partagez l'info. Merci de taguer les amis avant que nous puissions attaquer notre leçon comme promis hier. Je l'avais dit qu'aujourd'hui nous allons commencer une autre étape où nous allons parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Mais avant cela, permettez-moi de prier pour dédier ces moments entre les mains du Seigneur. Tendre Père, je prie en ton nom pour recommander ce moment en ta grâce. Pour cette nouvelle étape dans l'enseignement, je prie que tu inspires des paroles qu'il faut pour notre édification, pour notre croissance spirituelle, pour notre effectivité dans les ministères. Au nom de Jésus, Amen. Ok, voilà, nous allons attaquer l'enseignement de ce soir avec beaucoup d'assurance et beaucoup de joie parce que c'est une partie aussi essentielle. Nous sommes en train de décrire l'évangile, alors c'est la leçon 9. La leçon 9 sur l'évangile. Nous sommes toujours dans redéfinir. Donc l'évangile, 9e leçon sur l'évangile. Nous avons, comme nous ne cessons de le répéter, l'évangile avec ses 3 composantes. Il y a ce que Jésus est, nous avons fini avec ça. Maintenant nous prenons la deuxième qui est ce que Jésus a fait, parce que toutes ces choses concernent Jésus. Et à la fin nous parlerons de ce que Jésus-Christ a enseigné. Et ce qu'il a enseigné, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux. Et nous aurons le temps de définir cela, d'entrer dans le fond, et ça sera très 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 glorieux. Alors aujourd'hui nous parlons de ce que Jésus-Christ a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, vous allez comprendre que il y a un texte que j'aime beaucoup. Je suis dans Jean chapitre 21, verset 25. Jean 21, 25, la Bible déclare ceci. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Je répète, Jean 21, 25, Jésus a fait
encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Les livres qu'on écrirait. Donc, vous voyez que on ne peut pas détailler tout ce qu'il a fait, c'est tellement énorme, c'est tellement grand. Alors il y a d'autres amis qui me signalent qu'ils ne voient pas le live, taguez simplement leur nom, ils vont être dirigés directement dans ces lives ici. Alors la Bible parle qu'il n'y a aucun livre qui peut contenir, si on écrivait tout ce que Jésus a fait. Aucun livre ne peut le contenir. Ça, c'est extraordinaire. Donc, même aussi dans notre programme, nous sommes en train de parler de ce que Jésus-Christ a fait. Nous ne décrirons pas tout. Nous n'allons pas tout décrire parce que c'est impossible. C'est impossible de décrire tout ce que le Seigneur Jésus a fait. C'est là. Il n'y a aucun livre, il n'y a aucun document qui peut contenir. Donc, c'est innombrable. Alors, ce que nous allons dire, nous allons donner l'essentiel. Nous allons parler de l'essentiel. Nous n'allons pas parler de tous les détails. Mais il y en a tellement nombreux, permettez-moi d'aller vite avec ça. 1. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? La première des choses que vous devez faire, vous devez savoir, Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable. Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable. Ça, c'est la première des œuvres. Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable. 1 Jean 3,8. 1 Jean 3,8. La Bible déclare ceci. C'est lui qui pêche est du diable, car les diables pêchent dès le commencement. Les fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si Dieu a porté la chair, il a pris un corps semblable au nôtre, c'est pour détruire les œuvres du diable. Waouh! Détruire les œuvres du diable, c'est parce que le diable avait fait beaucoup de choses. C'est parce que ce que le diable avait fait était énorme. Donc imaginez que Jésus-Christ paraît, Dieu prend la chair humaine juste pour détruire. La Bible dit, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est la première chose qu'il a fait. Donc, la raison nous donne la raison de son apparition ou la raison de son avènement pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que le diable avait fait quelque chose de le diable avait it was a mess. Il a apporté un désordre, il a détruit. Ce que le diable a fait, on ne pouvait pas le regarder. C'est gravissime. C'est gravissime ce que le diable a fait. Et Dieu devait paraître pour détruire cela. Alors, quelles sont les œuvres du diable? Nous allons analyser d'abord les œuvres du diable. Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Écoutez ce que la Bible dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Je m'arrête là. La magie. Si vous ne le saviez pas, sachez-le aujourd'hui, la magie est une œuvre de la chair. J'avance. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ici, la Bible est en train d'énumérer les choses que le diable a fait. Il a fait quoi? Il a amené toutes ces choses ici. Il a fait toutes ces choses ici. On les appelle la magie, on les place là. C'est le diable qui en est les géniteurs et les producteurs. Toutes ces choses tirent leur source dans la rébellion du diable au ciel. C'est comme ça le diable est les géniteurs des œuvres de la chair. C'est à cause de sa rébellion au ciel que toutes ces choses sont venues.
que toutes ces choses sont venues. Comme je le disais la fois passée, est-ce que c'est Dieu qui a créé ces choses? Non. C'est le diable qui est le géniteur des œuvres du mal. Est-ce que le diable a créé? Non, le diable n'a pas créé. Le diable a fait des combinaisons qui ont produit ces choses ici. C'est-à-dire les composantes de toutes ces choses ici, c'est Dieu qui les a faites. Prenons un exemple, l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est l'acte sexuel en dehors du mariage. Or, l'acte sexuel, c'est Dieu qui l'a créé. Est-ce que l'acte sexuel est mauvais? Non. Mais quand on les combine mal, on les met dans un autre contexte, c'est Dieu qui a créé, mais ça produit une chose que Dieu n'a pas créée. Est-ce que vous me saisissez? Par exemple, Dieu n'a pas créé le hamburger. Dieu n'a pas créé le hamburger. Dieu a créé la farine et il a créé l'animal. Maintenant, c'est l'homme qui prend la farine, fait des mélanges avec de l'eau, avec tout ça. Il met au feu, ça te donne du pain. Et de l'autre côté, il tue l'animal, il prend la chair de l'animal, il les brûle, il les cuisine, ça fait la viande. Il prend cette viande cuite, il prend le pain, il mélange, ça te forme l'hamburger. Dieu n'a pas créé l'hamburger. C'est l'homme qui est le créateur de l'hamburger. Mais il n'a pas créé la matière pour fabriquer, il a juste fait une récombinaison de ce que Dieu a créé. C'est la même chose avec les péchés, c'est la même chose avec les œuvres des ténèbres, c'est avec les œuvres de la chair. Au fait, c'est la combinaison de choses que Dieu a créées de la mauvaise manière. Et le diable en est le géniteur. Les diables, c'est le diable qui est vraiment les précurseurs ou bien les géniteurs, comme je le disais, des œuvres de la chair. Et Dieu, la Bible déclare, Jésus maintenant apparu pour détruire ces œuvres-là, toutes ces mauvaises combinaisons. Et comme je le disais, cela tire leur origine, cela tire son origine dans la rébellion du diable. Alors, quand est-ce que le diable s'est rébellé? Je suis en train de lire Apocalypse 12, 7 à 9. La Bible déclare ceci. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est après sa rébellion au ciel qu'il fut précipité. Le diable fut précipité. Maintenant, qu'est-ce qui avait fait que le diable crée la guerre au ciel? Qu'est-ce qui a fait qu'il se rebelle contre Dieu? Qu'est-ce qui a fait que le diable... qu'est-ce qui a poussé le diable? Il y a Ésaïe qui nous donne encore un éclaircissement sur la précipitation du diable. Ésaïe 14, verset 12 à 17. Ésaïe 14, 12 à 17. La Bible déclare ceci. La Bible déclare... Te voilà tombé du ciel. J'aimerais vous voir donner comment dire, écrire les textes bibliques parce que là je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas si c'est la connexion ou bien c'est moi. Alors écrivez les textes bibliques. Ok, je commence à voir. Ok, voilà, je commence à voir. Merci beaucoup. Donc, Ésaïe 14, 12 à 17. Le diable, Ésaïe nous donne encore l'histoire de la chute du diable. Il dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, tu vois, le diable disait en son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement, c'est-à-dire ils te regardent attentivement. Ils se disent ceci,
Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume? Écoutez maintenant, j'explique ici parce que je veux donner beaucoup plus d'éclaircissement sur l'œuvre du diable. On a parlé de lui, l'astre de lumière, qui brillait, qui était beau, qui faisait des choses, et cela a fait monter l'orgueil dans son cœur. Il s'est dit, je monterai. Maintenant, la Bible déclare, après qu'il soit précipité, ceux qui le regardent, ils disent quoi? Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume? Parce que le diable habitait la terre. Le diable régnait sur la terre. Le diable était en train de régner sur la terre. Le diable n'a pas régné au ciel. C'est pourquoi lui-même il a dit, je monterai. Est-ce que vous comprenez? Je monterai, parce qu'il n'était pas au ciel, là où le trône de Dieu est. Le diable est celui qui vivait sur la terre et qui dominait, qui régnait. On dit, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? On s'étonne de ce qui lui est arrivé. Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Le diable était un grand tyran. Mais j'aimerais qu'on lise encore ce que Ézéchiel dit de lui. Là, nous allons bien comprendre. Ézéchiel 28, 12 à 19. Ézéchiel 28, 12 à 19. Là, nous allons très bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du diable pour qu'il se rebelle contre Dieu. Ézéchiel 28, je prends à partir du verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin des dieux. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des sardoines, des topazes. J'aimerais les lire en français courant, ça me fait bien, je répète encore. Toi, homme, chante une complainte sur le roi de Tyr. Dis-lui que c'est moi, le Seigneur Dieu, qui lui adresse. La voici, français courant dit, tu as été un modèle de perfection avec ta grande sagesse et ton incomparable beauté. Le diable était un modèle de perfection, avec une grande sagesse et une beauté incomparable. Retenez ces trois choses. Le diable était un modèle de perfection, une grande sagesse et une beauté incomparable. Verset 13. Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, Satan, le diable, avait sa demeure à Éden. On aura une autre session où je vais expliquer cela. Pour vous démontrer que quand le diable a été créé, sa place n'était pas au ciel, mais un territoire lui a été donné. Pourquoi je dis qu'un territoire lui a été donné? Vous allez comprendre cela. La Bible déclare ceci. Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Rubis, topaz et diamants, chrysolite, cornaline et jaspe, saphir, grenade et émeraude. Tu portais des bijoux et des joyaux en or, ouvrage préparé les jours même où tu fus créé. Donc, le diable fut créé. Et le diable habitait Éden. L'Éden dont on parle ici, c'est avant Genèse 1. On aura le temps de parler de ça. 14. J'avais mis près de toi un chérubin protecteur. Un chérubin. J'avais mis près de toi un chérubin protecteur de taille impressionnante. Tu vivais sur la montagne qui m'est consacrée et tu marchais parmi les pierres précieuses. Tu as eu une conduite irréprochable depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que les mâles apparaissent en toi. Le développement de ton commerce t'a entraîné à l'oppression. Tu as fait le mal assis. Aussi, je t'ai réduit au rang du commun des mortels en te chassant de ma montagne. Les chérubins protecteurs t'expulsent loin de pierres intercellentes. Ton prestige t'a gonflé. T'a gonflé d'orgueil et l'éclat de ta réussite t'a fait perdre la tête. Aussi, je te jette à terre et te donne en spectacle aux autres rois. Je vais les lire dans une autre version. Prenons la version Martin. La version Martin dit quoi à partir du verset... je commence au verset 16.
je commence au verset 15. Tu as été parfait en tes voies dès les jours où tu fus créé, jusqu'à ce que la perversité a trouvé en toi. Vous comprenez? Verset 14. Tu as été un chérubin, loin pour servir de protection. C'est ici dans la version Martin qui est plus proche de King James, on précise qu'il était un chérubin loin et protecteur. Donc, il était loin. Et si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que les autres chérubins n'étaient pas loin. Le chérubin qui était loin, c'est le diable. Une combinaison qui nous prouve qu'il y a des combinaisons, parfois quand ça vient, il faudrait faire beaucoup d'attention. Regarde les combinaisons qui viennent dans la vie du diable. Il était un modèle de perfection, il était grand en sagesse, il était, comment on dit encore, beau. Et qu'est-ce qui se passe? Il était loin, il avait l'onction. Vous savez, quand l'onction, il avait un éclat et il avait des richesses, il avait toutes ces choses-là, le pouvoir. Vous savez, quand le pouvoir s'est réuni à la beauté, s'est réuni à l'onction, on combine cela avec quoi encore? Quand on combine la sagesse, la beauté, l'éclat, on combine les richesses, on combine le pouvoir avec l'onction, il y a beaucoup de risques que le cœur monte dans l'orgueil. Et c'est ce qui a conduit le diable à l'orgueil. La Bible dit, tu as été parfait dans tes voies. Il obéissait le Seigneur. Mais le jour, jusqu'à ce que la perversité a été trouvée en toi. Selon la grandeur de ton trafic, on a rempli les milieux de toi de violence, tu as péché. C'est pourquoi je te jetterai comme une chose souillée hors de la montagne de Dieu. C'est comme ça le diable a été précipité. Et je te détruirai d'entre les pierres éclatantes, ô chérubin qui sert de protection. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as perdu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté par terre, je t'ai mis en spectacle au roi. Sa beauté a fait quoi? A causé l'orgueil dans son cœur. Et le diable s'est rébellé contre Dieu. Et c'est ça la rébellion du diable. Qu'est-ce qui est maintenant à la base de la rébellion du diable? Parce qu'il est une créature. Une seule chose principale, l'oubli. L'oubli. Lorsque tu reçois beaucoup de grâces, beaucoup de dons, beaucoup de bénédictions, l'onction, les pouvoirs, la sagesse, arrange-toi pour ne jamais oublier. Parce que la combinaison de ces choses-là, il suffit d'ajouter l'oubli pour produire la rébellion. Qu'est-ce que le diable avait oublié? Le diable avait oublié qui était Dieu. À cause de son éclat, à cause de sa sagesse, à cause de sa beauté, à cause de la richesse, à cause du pouvoir qui lui a été donné, il a ajouté l'oubli. Il a oublié qui était Dieu. Il a oublié que Dieu est le créateur, lui, il est la créature. Il a oublié. Il a oublié que Dieu est le Tout-Puissant. Et le fait d'oublier, c'est ce qui lui a donné l'audace d'aller combattre pour prendre le trône de Dieu. Il a oublié qu'il était la créature. Il a oublié que Dieu est le Tout-Puissant. Il a oublié que Dieu est le Créateur. Il a oublié que c'est Dieu. Il a oublié qui était Dieu. L'oubli ajouté à ces choses-là conduit à la rébellion et à la désobéissance. C'est-à-dire, si tu me suis, tu es beau comme moi, ou tu es belle comme celles qui me suivent maintenant. Si tu as l'onction comme moi, tu as la sagesse comme moi. Tu comprends un peu? Frère, fais attention. Sœur, fais attention. Arrange-toi pour ne jamais oublier. Arrange-toi pour ne jamais oublier. Parce que la combinaison de ces choses, plus l'oubli, ça conduit à l'orgueil et à la rébellion. Conduit à l'orgueil et à la rébellion. Vous savez, il y a des combinaisons qu'il ne faut pas faire. Il y a des combinaisons qu'il ne faut pas faire dans la vie. Comme c'est la combinaison de certaines nourritures. Ça te produit du poison. Et la combinaison de grâce, la combinaison de dons, la combinaison de la richesse
plus l'oubli, ça produit la désobéissance, ça produit la rébellion. Si vous rencontrez un rebelle, sachez que c'est quelqu'un qui a oublié simplement. Il a ajouté l'oubli à tout ce qu'il avait. Il a oublié. Et c'est pourquoi ces derniers temps, il y a une chanson que j'aime. C'est la chanson qui dit ceci. Sokinaka sana bisiko lokotanga eloko nako senga na yo rappelenga. Si j'oublie là où tu m'as ramassé, Seigneur, rappelle-moi. Arrangez-vous, priez chaque fois que le Saint-Esprit vous rappelle qui vous êtes, qu'il vous rappelle qui est Dieu, qu'il vous rappelle qui t'a engendré, qu'il te rappelle qu'avant toi, il y a eu des gens, avant toi, il y a eu plus grand que toi, et après toi, il y aura plus grand que toi. N'oublie jamais que tu n'es pas le seul. N'oublie pas que tu n'es pas, qu'il y a d'autres aussi. Si tu oublies seulement d'où tu viens, tu oublies que toi aussi tu as été engendré un jour. Tu oublies que les grâces que tu as, ça t'a été donné. Si seulement tu oublies ça, la rébellion entre. Et le diable avait oublié. Parce que je m'imagine comment est-ce que le diable peut s'élever et attaquer Dieu. Vraiment, ça dit que les jours où Dieu t'a créé, il t'a fait savoir que c'est moi qui t'ai créé. Et puis tu l'as vu. Tu ne sais pas d'où il commence. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a rencontré avant toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait avant toi. Est-ce qu'avant toi, il y avait d'autres personnes qui existaient ou non? Tu ne sais pas quel est le projet qu'il a. Et puis tu t'élèves, non, je vais les remplacer. Tu vas les remplacer pour faire comment? Je ne sais pas. Quand je me mets dans la tête du diable, tu vas faire comment? Tu remplaces Dieu. Est-ce que tu sais d'abord tout ce que Dieu fait? Le diable ignore comment le soleil s'élève et comment le soleil se couche. Le diable ignore comment on crée un être. Le diable ne sait pas d'où vient le souffle de vie. Le diable ne sait pas l'origine de la puissance, c'est où. Le diable ne sait pas. Mais il se permet d'attaquer et de chercher à prendre la place de Dieu. L'oubli. Frère, toi qui me suis, n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. Chaque jour, j'en fais ma prière. Rappelle-moi, Seigneur. Rappelle-moi. 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 N'oublie pas. N'oublie pas, tu vois, une femme ne peut manquer le respect à un homme et traiter son mari de n'importe quoi seulement s'il oublie que c'est cet homme-là qui l'a honoré un jour. Il oublie que cet homme-là s'est battu comme ça pour réunir la dot, venir l'honorer devant les parents. Si seulement tu oublies, tu vas commencer à manquer du respect à ton mari, peut-être parce que tu as l'argent, tu es devenue plus belle que tu étais avant, tu as pris un peu, la teinture est là, la beauté est là, maintenant hein, tu es bien et tout ça. Tu oublies, tu commences à manquer du respect à cet homme-là. Tu oublies simplement que c'est lui qui s'est battu pour réunir l'argent, venir t'honorer, il t'a enlevé chez vous et tout ça, il a fait ça. L'oublie. N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas, n'oublie pas. L'oubli conduit à la désobéissance. Quand vous rencontrez quelqu'un de désobéissant, il a oublié. C'est pourquoi, parents, si vous voyez votre enfant devenir désobéissant et rebelle, rappelez-le. Il faut lui rappeler. Hein? Il faut lui rappeler. Il faut rappeler à l'enfant. Depuis qu'il est petit, il faut lui rappeler. Ici, c'est moi les papas, ici, c'est moi. Ça dit, il y a plusieurs façons de rappeler les enfants. Je ne vais pas les dire ici, sinon d'autres personnes seront choquées. Mais il y a plusieurs méthodes de rappeler à l'enfant. Il faudrait rappeler. C'est pourquoi Dieu a imposé à Israël des fêtes de commémoration. Afin qu'ils se souviennent qu'ils étaient esclaves et c'est Dieu qui les a fait sortir. Mais Israël arrivait toujours à oublier et se mettait à adorer des dieux étrangers. N'oublie pas. L'oubli conduit toujours à la désobéissance et à l'orgueil. 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. En effet, la désobéissance est aussi grave. Je suis en train de lire la version français courant. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Ainsi, puisque tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi. Tu ne seras plus roi de son peuple.
Dieu ne rejette qu'un rebelle, un désobéissant. Écoute, j'explique un peu quelques mots ici. La désobéissance est aussi grave. C'est 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. La désobéissance est aussi grave que la divination. Qu'est-ce qu'on appelle divination? C'est la sorcellerie. La divination, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, la Bible est en train de dire que quelqu'un qui est désobéissant, il est égal au sorcier. Donc, la sorcellerie en soi, c'est la désobéissance. La désobéissance est aussi grave que la divination. Ça veut dire que la désobéissance a les mêmes conséquences, produit le même résultat que la sorcellerie. Donc, un sorcier devant Dieu, c'est un désobéissant. Et un désobéissant devant Dieu, c'est un sorcier. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui est désobéissant, c'est un sorcier. Un enfant qui est désobéissant, c'est un sorcier. Alors, il sait qu'il a oublié, il faut lui rappeler. Il faut lui rappeler. La Bible poursuit, dit, l'insoumission ou bien la rébellion. L'insoumission, c'est ça la rébellion, ou bien la têtutesse, est aussi grave que l'idolâtrie. Donc, la têtutesse, l'insoumission, c'est l'idolâtrie. Or, la Bible nous montre comment Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Et celui qui se plie devant les idoles est égal à celui qui est insoumis, à celui qui est têtu. Donc, un têtu devant Dieu, c'est un idolâtre. C'est un idolâtre. Et il faudrait... Ne laissez jamais votre enfant devenir têtu. Il y a des parents, tu vois, tu trouves, cet enfant n'écoute pas, il est têtu. Devant Dieu, c'est déjà un idolâtre. Et il ne peut pas trouver faveur aux yeux de Dieu. Et si vous gardez un idolâtre dans votre maison, c'est-à-dire vous chassez la présence de Dieu. Ne supportez pas les têtus, que ce soit dans les ministères, que ce soit en famille, ne supportez pas les rebelles, ne supportez pas les désobéissants. Redressez-le. Quelqu'un ne peut devenir désobéissant que quand il a oublié. C'est pourquoi nous devons aussi avoir des moments de rappel, des moments de commémoration. Rappelle-toi, un autre jour, mon frère, va acheter les gratanas, mange pour te rappeler là où Dieu t'a pris. Un jour, prends les riz. Tu prends les riz blancs, tu prépares ça. Tu prends l'huile de palme, tu mets. Tu prends un peu de sucre et tu mets. Tu manges l'huile, le riz à l'huile de palme avec le sucre. Que ça te rappelle d'où le Seigneur t'a pris, que tu mangeais ces choses-là et c'était ta nourriture consistante. Et après avoir mangé comme ça, regarde maintenant les mets délicieux que Dieu met sur ta table. Bénis le Seigneur. Tu n'oublieras pas d'où il t'a pris. Il faut qu'en famille, que tu organises, même si tes enfants que tu as engendrés sont venus et ont trouvé la richesse dans la famille. Si toi tu as marché avec le Seigneur et le Seigneur t'a pris dans la pauvreté, organise des moments de commémoration, que tes enfants sachent que tu n'as pas commencé là, que tes enfants sachent d'où le Seigneur t'a pris. Raconte à tes enfants l'histoire du Seigneur dans votre famille, dans votre vie. D'où est-ce que le Seigneur vous a pris? Hier, tu te réveilles un matin, ne fais pas le thé avec le lait. Tu prends l'eau, tu prends le sucre, tu mets dans l'eau. On appelle ça maya lobo. Et tu prends un pain sec. Tu prends le pondu, tu mets dans le pain. Shawar pondu. Tu manges ça. Tu manges avec, et tu bois le malobo. Ça te rappelle. Et tu peux faire ça avec les enfants à famille. Un matin, les enfants se réveillent comme ça. Ils attendent le déjeuner avec le lait, l'omelette. Non. Tu prends seulement l'eau. Tu mélanges avec le sucre. Tu prends le pain sec comme ça, tu leur donnes. Tu leur dis, les enfants mangent. Ils mangent comme ça. Tu leur dis, mes enfants, c'est comme ça que nous on mangeait. Et puis, c'était pas chaque jour. Le Seigneur nous a pris là. Et aujourd'hui, si nous mangeons comme ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Si vous oubliez l'Éternel, il vous ramènera là. Si pas vous, vos enfants souffriront. Et si vous oubliez ce que le Seigneur a fait, vous allez vous rebeller contre le Seigneur. Vous allez prendre la bénédiction de Dieu et l'utiliser en mal. C'est de là que la rébellion du diable est venue. Ne développez pas le satanisme dans votre famille.
Parce qu'il n'y a pas eu un diable qui a tenté le diable pour qu'il devienne diable. C'était seulement la mauvaise combinaison, l'oubli. Arrangez-vous que dans votre famille, vous n'oubliez pas. C'est pourquoi il faut garder les photos. Il faut garder les histoires. Prends tes enfants, ramène-les dans la bicoque que tu as habité quand tu étais encore célibataire, quand tu t'es cherché dans la vie, ou bien quand vous avez commencé votre mariage. Faire le tour aux enfants, dis les enfants, c'est ici qu'on a commencé. Cette belle maison que vous avez trouvée, c'est toutes ces richesses que vous avez trouvées. C'est le Seigneur qui m'a pris de là jusqu'ici. N'oubliez pas cela. Sinon, vos enfants seront des rebelles. Et Jésus maintenant, quand je l'ai dit aujourd'hui, il a paru pour détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire renverser la rébellion du diable, agir dans le sens opposé. Comme le diable était rebelle, le diable avait oublié, Jésus n'a pas oublié. Jésus n'a pas oublié. Nous lisons Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. De quelle manière il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et je vous dis ce que le Seigneur a fait. Pourquoi? Pour que nous aussi nous le fassions. Si c'est de cette manière qu'il a procédé pour détruire les œuvres du diable, c'est de cette façon aussi nous devons procéder pour que les œuvres du diable soient détruites dans nos vies de manière totale et complète. Je vais lire Philippiens 2, 5 à 11. Je le prends la version Louis II. La Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est la méthode pour détruire les œuvres du diable. Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Toi aussi, tu dois faire tout ce que Jésus a fait. Tu dois détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable, tu dois avoir le sentiment qu'il avait et non pas les sentiments du diable. Si tu as le sentiment du diable dans ton cœur, tu ne pourras pas faire ce que Jésus a fait. Tu ne pourras pas détruire les œuvres du diable. Parce que tout ce que Jésus a fait, c'est aussi pour nous donner l'exemple. La Bible déclare ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il n'a pas oublié, il s'est rappelé, il faut donner la place de suprématie et de grandeur à Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Pendant que le diable cherchait à prendre le trône de Dieu, Jésus-Christ s'est dépouillé pour laisser le trône à Dieu et s'humilier. C'est pourquoi aussi, verset 9, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est-à-dire, celui qui a cherché à prendre cette place-là a été jeté par terre. Mais celui qui s'est jeté par terre a pris la place la plus élevée. Est-ce que vous comprenez ça? Humble yourself. Humble yourself. Les diables a cherché à monter, Jésus-Christ est descendu. Et le mouvement inverse s'est fait. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Et comment il a détruit les œuvres du diable? Il a pris une direction contraire à la direction que le diable avait prise. Il a pris une direction contraire à la direction que le diable avait prise. Luc 4,10. Luc 4,10. L'Esprit du Seigneur Jésus maintenant se tient devant le pulpit, devant la chaire. Dans le temple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ici, il est en train de dire les œuvres du diable qu'il est venu détruire. Il est venu détruire toutes ces œuvres-là. Et il a totalement détruit les œuvres du diable à la croix. Jésus a complètement détruit les œuvres du diable à la croix. Colossiens
chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. La Bible déclare ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voici maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque le diable s'est irrité, lorsque le diable a laissé l'oubli se combiner avec les qualités qu'il a, cela a produit l'orgueil dans son cœur. Il s'est rébellé contre Dieu et sa rébellion a causé sa chute. Et sa chute sur la terre, il est venu conduire les hommes dans la même direction que lui. Dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme était là, le diable est venu pour créer la même chose. Regardez, Dieu là, il a séduit la femme, il les a trompés. Il a dit, écoutez, Dieu sait que si vous en mangez, il amène les hommes à la désobéissance. Qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève mangent le fruit que Dieu a interdit? Ils avaient oublié. Adam a oublié que c'est Dieu qui l'avait formé comme ça. Adam a oublié qu'il avait un besoin qui était le besoin d'une femme. Dieu lui a donné une femme. Dieu ne lui a pas refusé cela. Avant même que Adam ne demande, c'était un désir qui était dans son cœur, mais Dieu l'a exaucé. Adam a oublié qui était Dieu. Le diable a conduit Adam à oublier. Je ne sais pas si c'est le diable qui a conduit Adam à oublier, mais je crois que le diable observait Adam marcher et Ève. Et le diable avait constaté que la façon dont ces gens ici commencent à vivre, ils ont oublié que j'aille tenter. Parce que si seulement je trouve un peu d'oubli, ma tentation va réussir. C'est de la même manière que le diable nous fait tomber. Le diable ne nous attaque pas à tout moment. Il attend observer dans notre façon de vivre, dans notre façon de marcher, de voir les signes de l'oubli. Lorsque le diable constate les signes de l'oubli dans ta vie, c'est alors qu'il vient avec la tentation. Mais lorsqu'il sait que tu n'as pas encore oublié, il ne viendra pas te tenter parce qu'il ne va pas réussir. Et il est venu avec la tentation. Et l'erreur, c'est que l'homme avait oublié. Parce que si Ève avait le souvenir, si Adam avait le souvenir, et s'il n'avait pas oublié qui était Dieu, et s'il n'avait pas oublié que dans l'instant qui suit, Dieu va venir nous rencontrer. Parce que la Bible déclare que Dieu venait les visiter chaque jour, chaque soir. S'il savait au moins que dans l'instant qui vient, il va venir, ils n'allaient pas manger, ils allaient se dire non, Dieu nous a interdit, mais quand il viendra, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ils avaient oublié même que Dieu viendrait les visiter. L'oubli te conduira toujours dans le sens contraire. Et le diable a fait tomber l'homme. C'est comme ça, la chute est venue et les œuvres de la chair sont entrées. Les œuvres du diable ont commencé à opérer dans la race humaine. Maintenant, Jésus est venu pour détruire. Et c'est ce qu'il a fait, il a détruit les œuvres du diable. Comment il les a détruits? En prenant un chemin contraire. Le chemin de l'humilité, le chemin des souvenirs, le chemin du sacrifice, le chemin de l'obéissance. Et c'est comme ça qu'il a été élevé. Maintenant, tout celui qui veut être affranchi des œuvres du diable, c'est-à-dire bénéficier de l'œuvre que Christ a déjà fait, tu dois emprunter le même chemin que Christ. Tu dois faire ce que Christ avait fait. Pour attirer la malédiction et toutes les mauvaises œuvres dans la vie de l'homme, le diable a conduit l'homme à faire la même chose que lui il avait fait, la désobéissance. C'est pourquoi aussi pour jouir de toute l'œuvre de Christ, il faut suivre le chemin de Christ. C'est comme ça Philippiens commence en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Tout celui qui prend la direction de sentiments qui est en Christ, il vivra le même résultat. Les œuvres du diable seront détruites dans sa vie. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous rendre aussi capables de détruire ces œuvres-là. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? J'aimerais que vous me donnez des likes, des cœurs, donnez-moi des cœurs, partagez, invitez les amis, parce que c'est vital. Ouais, c'est vital. Ça veut dire seulement qu'il y a la vie. Il y a des noms. Ces choses sont vitales. C'est vital.
Donc, comprenez cela. C'est pourquoi ne prenez pas la légère. Je vais prendre le temps de vous enseigner lentement ce que Jésus-Christ a fait. Parce que tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est en le faisant aussi. C'est en suivant ses traces. Parce que la Bible dit, marchez comme lui, il a marché. Si vous marchez comme il a marché, vous allez aussi vivre les résultats. Dieu va aussi vous élever. Vous serez élevés. Vous serez élevés par Dieu. C'est Dieu qui va vous élever. C'est comme ça la Bible déclare que l'orgueil précède la chute et l'obéissance précède la gloire. Alors suivons le modèle de Christ. Humilions-nous. Faisons ce qu'il a fait. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Obéissons au Seigneur. Alors pour parvenir à faire ce que Christ a fait, il faudrait qu'il y ait la mémoire. La mémoire. La mémoire. J'aimerais que tu m'aides à écrire en commentaire « Je n'oublierai pas ». Écris en commentaire « Je n'oublierai pas ». Je n'oublierai pas. Tu ne peux pas être celui qui oublie. Tu ne peux pas oublier, frère. Le jour où tu oublies, c'est le jour où ta chute commence. Le jour où le diable constate l'oubli dans ta vie, c'est le jour où il viendra te tenter et il te fera tomber. L'oubli, l'oubli, l'oubli. C'est pourquoi la Bible nous préserve, nous parle que deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Je dis bien deux valent mieux qu'un. La Bible dit, lorsqu'il marche à deux, l'un tombe, l'autre les relève. L'autre se refroidit, l'autre le réchauffe. C'est-à-dire que si tu vis en communauté, les jours où toi tu oublieras, c'est ton frère qui te rappellera. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est vie en communauté. La vie en général, c'est en communauté. Et tu dois bien choisir ta communauté, ton environnement. Que tu dois être entouré de gens qui t'aident à te rappeler. Et dans ta vie, des gens qui veulent te rappeler, hey, tu as oublié comment on mangeait les mbwengi au homme. Que quelqu'un te rappelle. Je vais vous raconter cette histoire qui me fait un peu rire. Moi, je n'oublierai pas. On m'a raconté l'un de nos frères ici. Il est étudiant à l'université et il est au home. Et puis, il se retrouve avec ses amis au home. Il n'y a pas à manger. Ils n'ont pas la nourriture. Ils développent la stratégie. Ils entendent qu'il y a une fête dans une famille quelque part. Ils sont allés et ils ont vu la fête. Ils se sont dit, si on entre dans cette fête, on va trouver à manger. Mais si on entre, on s'assoit seulement comme ça, on peut nous suspecter. Entrons, commençons à danser fortement. Si on danse bien, ils vont croire que nous sommes vraiment des invités et on est de la famille. Ils sont entrés dans cette fête-là. Ils ne connaissaient même pas c'est qui, c'est quoi. Ils se sont mis à danser, et puis ils ont tellement dansé, et après avoir dansé, ils sont allés s'asseoir, et on les a servis à manger. Ils ont mangé, parce qu'ils n'avaient pas à manger au haut. Maintenant, quelqu'un comme ça, quand il devient ministre, s'il oublie seulement ces temps-là de souffrance, que c'est Dieu qui l'a pris de là, pour les lever, les bénir, cette personne-là deviendra rebelle. Et il sera détruit par Dieu. N'oublie pas. Alors, il faut peut-être que tu aies des amis avec qui tu as vécu ces choses-là, qui soient non loin de toi, pour te rappeler, hey, mon ami, tu oublies d'où nous venons. Tu oublies d'où nous venons. Tu oublies d'où nous venons. Rappelle-toi toujours de là où le Seigneur t'a pris. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Et tu ne tomberas pas comme le diable. C'est pourquoi Dieu a fait la commémoration. C'est pourquoi moi, j'aime la fête de Noël. Je ne sais pas, je n'entre pas dans les débats. Non, il faut commémorer la naissance de Jésus-Christ. Qu'un jour, il s'est dépouillé de la royauté. Il est venu, il est né. Commémorer la naissance de Jésus-Christ, c'est une très bonne chose qui nous rappelle que un Dieu s'est dépouillé et il est né. Il faut qu'on commémore sa résurrection, la Pâque. Il faut que ça soit de grandes fêtes en famille. Frères, vous qui me suivez, fêtez Noël sévèrement dans vos familles. Que vos enfants ne perdent jamais cela en tête.
Fêtez Noël chaque année avec vos amis. Fêtez la Pâque avec vos enfants chaque année. Parlez-leur. Vous voyez cet enfant qui était né, qui est Dieu. Il est aussi mort. Pourquoi? Pour nous. Pourquoi il était né? Il est venu pour nous délivrer. Et il est mort pour ça. Vous devez commémorer ces choses-là. Arrangez-vous que vos enfants n'oublient pas. Arrangez-vous. Sinon, vous allez suivre la route du diable. Suivez la route de Dieu. Suivez le chemin de Christ. Et vous allez détruire les œuvres du diable de la même manière que Christ a détruit les œuvres du diable. C'est sur le chemin de l'obéissance. C'est sur le chemin de la reconnaissance. C'est sur le chemin de la soumission. C'est sur le chemin de l'humiliation. Vos enfants, ayez plusieurs commémorations en famille. Ne fêtez pas que des anniversaires. Ne fêtez pas que des anniversaires pour vos enfants. Créez des célébrations. Les Juifs, vous savez pourquoi? Malgré les siècles, les siècles, les Juifs restent attachés à l'adoration de Yahweh. Parce que chaque sabbat, ils commémorent. Chaque sabbat, ils commémorent l'Éternel. Dans les familles juives, les samedis, ils se réunissent tous en famille. Ils bénissent le Seigneur pour ce qu'il a fait cette semaine-là. Ils bénissent le Seigneur pour ce qu'il a fait pour leur famille depuis les ancêtres. C'est là qu'on apprend aux enfants la généalogie de la famille. C'est pendant les repas de sabbat qu'on apprend aux enfants ce que le Seigneur a fait dans la famille. C'est comme ça que les Juifs s'éloignent difficilement de Yahweh. C'est pourquoi les Juifs s'éloignent difficilement de leur tradition. Mais lorsqu'on arrête à célébrer le sabbat en famille, lorsqu'on arrête à faire des choses, c'est là que la rébellion vient. La commémoration de l'Éternel. C'est pourquoi je vous demande, parents, vous qui me suivez, installez la culture de commémoration dans votre famille, où vous racontez à vos enfants l'histoire d'où vous venez, où vous racontez à vos enfants les œuvres de l'Éternel et vous dites aux enfants, rappelez-vous toujours que ce que nous sommes, c'est l'Éternel, ne l'oubliez pas. Ça, c'est emprunter le chemin de Christ et vous allez voir que les œuvres du diable ne vont pas, seront détruites dans votre famille. Vous ne verrez pas les œuvres du diable prospérer dans votre famille. Parce que Jésus-Christ a paru pour détruire. Et toi, en naissant en Christ, tu parais aussi pour détruire les œuvres du diable. Mais tu les fais en suivant ce que Christ a fait, le chemin de l'humiliation. Et le chemin contraire conduira toujours à la destruction. Alléluia. Alléluia. Les commémorations. Donc retenez cela aujourd'hui. À partir de maintenant, dites-vous, nous allons faire ce que Christ a fait. Pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable dans vos familles ne sont pas détruites simplement parce que vous avez beaucoup prié. Non. C'est pourquoi il y a des gens qui prient, mais qui sont toujours liés, bloqués par les œuvres du diable, par les œuvres du monde des ténèbres. Ils pleurent depuis des années, des liens depuis des années. La prière seule ne suffit pas. C'est comme ça, Jésus n'est pas venu et il s'est mis à prier pour détruire les œuvres du diable. Non. Il s'est humilié, il a obéi et il a prié. La prière vient maintenant ajouter à cela. Donc, commémorez, n'oubliez pas, soumettez-vous à Dieu, priez le Seigneur. Parents, lorsque vous faites les offrandes à Dieu, que vos enfants sachent que vous donnez à Dieu et expliquez-leur pourquoi vous donnez à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la source de ce que vous possédez. Et la culture de donner aussi de l'argent à vos enfants pour aller donner à l'église. Dites-leur, ce que nous recevons, ça vient de Dieu. Que les enfants n'oublient pas que ça vient de Dieu, que ça vient de Dieu, que ça vient de Dieu. Si les enfants n'oublient pas, ils seront toujours humbles et obéissants au Seigneur. Et les œuvres du diable seront toujours détruites dans votre famille. Parce que le Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Voici la première chose que Christ a fait. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Demain, nous verrons la deuxième chose que Jésus-Christ a fait. Afin que nous le fassions aussi. Afin que nous comprenions, afin que nous n'oublions pas. Je prie que la grâce de Dieu s'attache à vous. Seigneur, je prie pour cette parole qui a été libérée.
C'est toi qui as inspiré ces paroles. Merci Seigneur, alors que je suis en train de parler, tout celui qui commençait à oublier, Père, rappelle, Saint-Esprit rappelle, que mon frère se souvienne d'où il est venu, que mon frère se souvienne comment il a souffert à l'université, que mon frère se souvienne comment il a marché à pied, que mon frère se souvienne et qu'il regarde comment le Seigneur a organisé les circonstances pour lui donner un travail, pour lui donner un mariage, pour l'amener dans un pays étranger et le faire réussir dans ces pays étrangers. Seigneur, que mes frères et sœurs se rappellent aujourd'hui et qu'ils élèvent des mains pour t'adorer, te célébrer et qu'ils s'humilient, qu'ils ne s'attachent pas aux richesses qu'ils ont reçues aujourd'hui, qu'ils ne s'attachent pas aux biens qu'ils ont reçus, mais qu'ils sont prêts à t'offrir lorsque tu demandes, même lorsque tu ne demandes pas, qu'ils soient prêts et qu'ils reconnaissent tout le temps que ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, et qu'ils empruntent ces chemins de l'obéissance, qu'ils empruntent ces chemins de l'humilité, qu'ils empruntent ces chemins afin que les œuvres du diable dans leur vie soient détruites, dans leur famille soient détruites au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu as paru pour détruire les œuvres du diable et cela a été détruit dans ma vie, dans ma famille. Seigneur, je te promets de marcher comme tu as marché. Je te promets de faire comme toi, de m'humilier devant le Seigneur et de donner toute la gloire à mon Dieu. De ne jamais me rappeler, de ne jamais oublier qu'il y a ceux qui m'ont précédé dans les ministères. De ne jamais oublier qu'il y a ceux qui m'ont précédé dans la vie, qui ont fait plus grand que moi. De ne jamais oublier que moi aussi j'ai été encadré par des hommes, que je n'oublie pas, Seigneur, que après moi il viendra plus grand que moi et que je reste humble devant toi afin que tu m'élèves, afin que tu me donnes la gloire que tu avais au Père depuis le commencement. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir suivi la 9e leçon sur l'évangile. Nous continuons lentement mais sûrement. Alors nous allons nous revoir demain pour continuer. Alors demain ça sera la session des questions et réponses. Demain ça sera la session des questions et réponses. Alors envoyez vos questions, envoyez vos préoccupations. Nous allons prendre le temps d'y répondre. Nous prendrons le temps de parcourir ce que vous avez comme question, comme préoccupation. Et le Seigneur nous bénira. Donc nous prenons rendez-vous demain à 21h, juste heure de Kinshasa, pour notre programme. Continuez à suivre sur YouTube. Ceux qui n'ont pas encore pris l'abonnement, la souscription sur notre chaîne YouTube Thuram Kasongo TV, prenez-y. Et ceux qui n'ont pas encore commencé à envoyer leurs offrandes régulièrement par PayPal, allez-y. Vous verrez que c'est facile avec votre carte de crédit. Vous pouvez transférer n'importe quel montant et ça bénira ce travail que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce, la faveur et que la paix de Dieu soit avec vous. On se revoit demain. Bye bye.